suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission qui s'appelle Poker Battle. Poker Battle, c'est simple, je reçois deux invités. Ces deux invités, ils jouent au poker, ils jouent des mains de poker, mais entre tout ça, je vais leur poser des questions. On va faire une petite interview, on va parler de leur parcours, on va parler de leur actualité. Bref, on va passer un bon moment. Aujourd'hui, j'ai deux invités qui sont vraiment, une partie quelque part aussi de mon parcours, de mon histoire, parce que je les ai tous les deux rencontrés il y a très longtemps, et là aujourd'hui, j'ai le plaisir de les avoir autour de la table. J'ai Alibi Montana à ma gauche. Salut Alibi. Salut Lorca, salut à tous. Alors Alibi Montana, ça fait des années qu'on se connaît. Pour ceux qui connaissent un peu ma carrière musicale et qui m'ont suivi, vous avez pu voir Alibi à mes côtés sur plusieurs de mes titres. J'ai eu la chance de l'accompagner pendant des années également sur scène. Ça a été un vrai honneur de recevoir, ou plutôt de savoir que Alibi allait venir dans mon émission. Alors Alibi Montana, t'es rappeur, t'es acteur, t'es écrivain, t'as monté ton agence qui s'appelle Art Up avec laquelle tu contribues à essayer de mettre en avant des artistes. Tu as fait un album qui s'appelle Numéro d'écrou, tu as fait un album qui s'appelle Rue, tu as sorti énormément de projets, tu as participé à énormément d'albums. Bref, actuellement tu es dans le cinéma, tu t'orientes plus dans le court-métrage, tu t'orientes un peu plus dans les séries, Braconnier, Diversion, ça c'est les noms de tes séries dans lesquelles tu as participé. Et il y a eu un livre aussi, De la rue à la rime. Voilà, donc c'est Alibi Montana. Merci à toi donc comme j'ai dit d'être venu. Bon, tout ça, ça en fait des casquettes, ça va, t'as eu le temps de venir à l'émission, c'est bon, t'as réussi à te caler. Et là, pas mal de choses, mais c'est un plaisir d'être ici avec toi. Eh bah écoute, je te remercie beaucoup, ça fait énormément plaisir. Et donc je vous disais à ma droite, alors Nasme, ça va être un petit peu plus personnel presque comme présentation. Nasme, ça fait des années qu'on s'est connus, qu'on s'est rencontrés. Je crois que je devais avoir peut-être 15-16 ans. C'est un des premiers artistes rap qui a laissé ou qui m'a laissé un petit peu la chance de pouvoir connaître ce métier. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'avant j'étais animateur radio et j'avais eu l'occasion de participer à un concert. Dans ce concert, il y avait Nasme et Nasme avait été un des premiers à m'ouvrir ses portes, à m'ouvrir les portes de sa loge. On avait pu échanger. Et Nasme, c'est un gars qui a fait énormément de choses pour le rap indépendant. Il a organisé des concerts entre autres à la Miroiterie. Il a organisé des concerts à travers toute la France. Tu as pu le voir aux côtés de Ali du 45 Scientifique. Tu as pu le voir aux côtés de Ifi. Tu as pu le voir aux côtés de Flint également sur scène. Bref, le CV est très très long et je vous invite à aller voir tout ça sur internet. Il est avec nous, Nasme. Un plaisir. Merci pour l'invitation, Lorca. Merci à toi aussi. Avec toutes ces casquettes, comme j'ai dit à Alibi, t'as réussi toi aussi à te débloquer et vraiment. Ouais, il fallait. L'émission, comme je vous ai dit, c'est du poker, c'est une interview. On va commencer. Poker Battle, c'est parti. Donc là, la première question, elle est dans ma main. Mais d'abord, on va jouer au poker. Le perdant, du coup, les gars, devra répondre à ma question. Je sais qu'il y a des gens autour de la table, n'est-ce pas, Nasme, qui ont l'habitude de jouer au poker. Tu joues beaucoup au poker, toi, tu m'as dit. Un petit peu, beaucoup. Un petit peu, ouais. Ça m'arrive. Et d'autres un peu moins. Et d'autres. Je vous mens pas que au niveau poker, les amateurs poker, veuillez m'excuser. On va pas être très professionnels, mais on est là juste pour passer un bon moment et nous divertir. Alors Alibi, tu vas être petite blinde, donc ça veut dire que tu mets 100. Et Nasme, tu vas être grosse blinde, 200. Bon, c'est parti, messieurs. Alors, je vous distribue votre jeu. Donc vous avez vos jeux, messieurs, mais avant ça, je vais vous poser une question. Donc ça va, la première question, j'avais pas envie de vous mettre mal à l'aise, on commence bien, on commence tranquillement, et je vois qu'il y en a, ils sont déjà regardés leur carte. Donc le mec sait pas jouer, mais il est pressé de jouer. C'est bien. Regardez, ça je sais faire. Bon bah ça va. Ça va, on est dans le bon esprit. La première question, franchement, elle est cool. Quels sont les rappeurs de la nouvelle génération que vous écoutez? Mais aussi, quels sont les rappeurs de la nouvelle génération que vous ne pouvez pas écouter? Messieurs, alors, je vous invite à regarder vos cartes, et Alibi, ça sera à toi de parler. Est-ce que tu suis 100 ou est-ce que tu relances? Je suis. Alors, je t'en prie, mets 100. Le check. Ok, bon, on voit, ça commence gentiment pour le moment. Les joueurs ne veulent pas se faire mal tout de suite. Ah oui, on va croire que j'ai pas mélangé les cartes, mais c'est mélangé. Bon, alors, c'est vrai que toi, tu me dis, tu joues au poker, mais tu joues au poker de manière intensive. C'est quoi? C'est genre, tu joues entre amis, tu joues sur Internet? Je joue sur Internet, les petits concours, et j'ai joué... Avant, je jouais au Cercle, dans le quartier à Place Clichy, dans le 18e, on allait toujours au Cercle. C'est là qu'on passait nos soirées. En même temps, là-bas, ouais, ça... Il y avait à manger, à boire gratuit. Et du poker. Et qui a un pied à prendre. Voilà. On y est, on est d'accord. Alors du coup, c'est à Alibi de parler. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu check? Est-ce que tu relances? Qu'est-ce que tu fais? Je check. Ok, Nasme, qu'est-ce que tu fais? Check, ok. Bon messieurs, on y va. Je vois vous aussi vous y allez doucement. Alors, valet de pique. C'est Alibi de parler. Alors, Alibi de parler, exactement. Donc c'est à moi de répondre à la question. Non, toi... Tu vois, il est pressé de jouer, mais il est pressé aussi de répondre. C'est bien. Ouais, Alibi, t'es un bon client, toi. T'es bon joueur, toi. Toi, j'aime bien. Ça fait plaisir. Non, pour être plus sérieux, Alibi, c'est toi qui me dis si tu mises ou si tu check. Bon, écoute, je mise. Alors, mise comme tu veux. On ne va pas être très pointilleux sur les règles, sauf que 100, c'est trop... Il faut mettre 300 minimum. Voilà. Donc 100, 200, 300. Nasme, qu'est-ce que tu fais? Je suis. Ok, ça commence tout doucement. La première main, les gens se mettent en place. Eh ben, écoutez, c'est en même temps ce qu'on veut. Et ça sera pour la river un roi de pique.
C'est à Alibi Montana de parler. C'est chaud, hein. Ah, là, il y a des couleurs, il y a des suites, il y a pas mal de choses. Donc tu check, pardon, tu relances Alibi. Je relance. Je me méfie de lui. Tu connais la chance du débutant au poker. Tu connais la première partie, tu sais toujours, toi, tu rentres avec l'oseille chez toi. Et débutants, en Et général, après c'est ceux qui partent avec les poches pleines. Tu vois, quand ça commence les je sais pas jouer, puis je relance. Donc combien? Vrai qu'il sait pas jouer. C'est 300 que tu dois mettre. Allez, 300 minimum. Je vous dis sur les règles, hein, soyez Bah, indulgents. écoute, on Pas- va mettre Non, 500. 500, parfait. Nasme, est-ce que tu as envie de répondre à la question? Est-ce que tu as envie de suivre? Je colle. Ok, parfait. Alors pour la première main, messieurs, je vais vous demander d'ouvrir les jeux, donc vous pouvez montrer vos cartes. Alors, j'ai Alibi qui était sur un beau bluff, il a tenté. Bravo, bravo. Donc il sait pas jouer au poker, mais il sait bluffer. Ça, c'est bon à savoir. Mais tu sais que... J'ai cru, parce que avec tout ce qui est tombé là, tu vois, il y avait la suite, il y avait la couleur. Voilà. Jamais, s'il a une paire vite servie, Ouais, tu sais pas, tu vois. Mais non, parce que là, vraiment, je m'attendais pas à ça, Alibi. C'est Alibi l'imprévisible. Bon, du coup, c'est pour toi, Nasme. Voilà. Et du coup, mon cher Alibi... On sent l'habitué, hein. Ah ouais, t'as vu comment il te manipule ça? Ah, au quartier, il y en a des pires que moi, il y en a, ils passent à la télé. Ah ouais, carrément. T'as des pros du poker autour de toi. Bon, Alibi Montana, du coup, le concept de l'émission, c'est de répondre à des questions. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce que tu penses, toi, de la nouvelle génération des rappeurs, et surtout, quels sont les rappeurs de la nouvelle génération que t'écoutes, et aussi ceux que tu n'écoutes pas. Non, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a des très bonnes choses dans la nouvelle génération. Après, comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Mais non, franchement, j'en écoute beaucoup. Hein. Ok. Genre en ce moment, c'est quoi c'est qui est l'artiste que t'as fait? Moi, j'aime bien des gens comme Koff. D'ailleurs, qui t'a fait une belle dédicace. Ça m'a fait un bel hommage. Ouais, j'ai vu dans une interview où justement il disait que quand il arrivait chez lui, c'était ses frères qui écoutaient du Alibi Montana à fond et que lui ça l'inspirait, que ça lui a donné une vision du rap un peu plus street aussi, celle que justement t'as su apporter à l'époque. Donc voilà, donc entre autres ce genre d'artiste, Ouais, c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Il a fait cette déclaration dans plusieurs médias, mais il me l'a surtout dit aussi personnellement quand on s'est vu et ça m'a. Ouais, c'est toujours fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir de voir que les jeunes aussi ont une certaine reconnaissance de ce que peuvent avoir fait les anciens à une époque en apportant ce rap un peu plus street, Oui, qui était pas du tout ouvert à l'époque. Surtout l'approche, c'est-à-dire que comment c'est rentré chez lui, mes sons, donc ça m'a fait plaisir qu'ils me le disent. Et puis Tiakola c'est pareil aussi, ils ont expliqué un petit peu avec son groupe et tout ça, ce que ça avait pu leur apporter, ouais. Voilà, mes premiers albums, tout ça, voilà, il y a des très très bonnes choses, on peut pas tout aimer, mais on peut pas nier, tu vois, qu'il y a des bonnes choses, quoi. Écoute un Nino, tu peux pas dire qu'il apporte pas, tu vois, énormément de choses au rap, donc tu vois, c'est pareil, c'est un rappeur de la nouvelle génération, et je pense qu'il apporte autant que des rappeurs de ma génération. Ouais, t'es pas... À t'entendre, en tout cas. Ouais, excuse-moi, Nasma, t'allais dire un truc? Non, je l'ai éternué. Ah, ok. D'accord. Je me suis retenu, tu vois, Il n'y a pas de problème. on est en pleine C'est ça qui est discussion. bien, c'est je vous dis, on est entre nous, on est à la table de poker, il y a des échanges, je vous dis, vous n'aurez jamais ailleurs dans aucune émission, je vous le garantis. Ce qui est bien, Alibi, pour conclure sur ça et passer à la question suivante, on sent que t'es pas aigri par rapport à certains artistes qui ont eu vraiment une grosse lumière à un moment, parce que t'as apporté, comme j'ai dit, quelque chose dans le rap qu'il n'y avait pas à cette époque. T'es pas aigri de la nouvelle génération, comme certains peuvent l'être, donc c'est super bien. De toute façon, moi, j'ai jamais vu le rap comme une histoire de, tu sais, comme il y a des gens qui avaient une obsession sur ça, et moi, peu importe, même avec les résultats, les ventes de disques. Oui, tu gardais toujours. J'ai jamais vu ça comme, en fait, je me suis jamais vu comme genre une vedette, alors que des fois, des gens de ta maison de disques qui t'incitaient à te dire, ouais, mais t'es une vedette. Moi, je leur disais toujours, vous êtes des fous, tu vois. Okay. Et moi, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Bon, écoute, merci, Alibi, en tout cas, pour ce que t'as fait au rap, et merci de ta réponse. Revenons à notre poker. Donc là, on va passer à la deuxième question. Donc, Poker Battle, deuxième main, deuxième question, c'est parti. Alors, messieurs, on va augmenter les blindes. Donc là, on est à 200-400. Donc ça sera 200 ici et 400 là. Voilà. Ah ouais. On sent que là, dès qu'il faut mettre là trop de jetons... Il n'y a pas 400, donc on va mettre 500. On va mettre 500. Je te fais de la monnaie, le sens des affaires. Le sens des affaires du 18e. Et je remets la blinde 2. Et toi, tu dois mettre 400, pardon. Alors, donc... Merci, monsieur Nasme. Le pro. Ah ouais. Oh, vite fait, hein. Bientôt, il va être sponsor. Bientôt, Team Winamax. On a le temps encore.
Ah, écoute, hein, qui sait, des fois, les choses peuvent aller vite. Hein. Alors, du coup, Alibi, tu peux regarder ton jeu, mais surtout, je vais poser la question, parce que comme je le dis à chaque fois, on est là pour avoir des réponses. Bon, là, déjà, la deuxième question, ça pique un peu plus. Avec tout ce que vous avez fait, aussi bien là, Claude, chacun dans vos domaines, quelle est la chose que vous regrettez le plus dans votre carrière? Donc, messieurs, on y est, on rentre dans le dur, on est là pour avoir des réponses, je vous ai dit, pour apprendre à vous connaître. Mais avant tout, on va jouer au poker. Alors, du coup, Nasme, tu dois rajouter 200. Tu suis. On va coller. Parfait. Alibi, tu check ou tu relances? Je check. Ok, c'est parti. Alors, le flop, un 5 de carreau, une dame de cœur et un roi de cœur. Et ce sera à Nasme de parler. Je check. Alibi, tu relances ou tu check? Je check. Check d'Alibi, ok. On voit que la question, elle a pas trop trouvé preneur. Alibi Montana ou Nasme? Non, Nasme. 1000. Alors, bien sûr, messieurs, vous pouvez vous coucher, hein, mais je pense que... Ah, je sais, hein. Bon, se coucher, là, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Le but, c'est d'aller au bout. Mais Alibi, tu peux te coucher, tu peux mettre 1000. Mais tu peux te coucher aussi, il n'y a pas de problème, c'est le poker. Bah écoute, on va mettre 1000. Hein. Mais bon, on va mettre 1000, alors vaut mieux aller au bout que de répondre à la question. Non, j'ai aucun problème avec les questions. Non, mais je me doute. On joue. On est joueur. Alors, River, dame de pique. Alors là, ce sera à Nasme de parler. Je check. Check de Nasme, Alibi. Pareil. Check d'Alibi. Eh bien, messieurs, on ouvre les jeux. J'aurais pu bluffer, hein. T'aurais pu? Ouais, j'aurais dû me coucher dès le départ, mais en vérité... Bon, bah là, je vois qu'il n'y a pas grand-chose de chaque côté, mais qu'on a quand même une hauteur qui J'avais gagne. une petite chance avant. Ouais. La dernière carte, tu vois. Ouais. Du coup, c'est Alibi qui gagne, le coup. La chance du débutant. T'as vu? C'est ça, hein, on l'a dit, la chance du débutant. Toujours. Bon, Nasme, j'ai une question pour toi. Bon, du coup, dis-moi, Nasme, avec tout ce que t'as fait dans ta carrière, les collaborations, les organisations d'événements, tout ce que tu as entrepris, quelle est la chose que tu regrettes le plus dans ta carrière? Je regrette le plus dans ma carrière. Franchement, j'ai pas beaucoup de regrets. Alors après, c'est peut-être Si, quelque chose... évidemment, comme je suis peut-être... j'ai jamais fait d'album en bonnet du fin. Ok, Donc on va dire peut-être l'album. d'accord. C'est plutôt ça, sinon dans ma carrière. Pourtant, je dirais même pour un mec qui n'a pas fait d'album, justement, je dois pas avoir de regrets de tout ce que j'ai fait. Mhm. Au contraire, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance d'être un peu reconnu dans le rap sans avoir fait et d'avoir fait tout ce que j'ai fait, surtout, tu vois. Oui, c'est parce que bon, pour les gens qui te connaissent, on connaît Nasme comme une personnalité très... Voilà, du rap. Commercialement, non. Ah, voilà, mais... Dans le milieu... Tout le monde te connaît, quoi. Je pense qu'il y a... Lui, tu me connaissais. Voilà, c'est ça. Je pense que tout... C'est ça, Après, on est d'accord. Commercialement, si je vais voir quelqu'un qui écoute du rap tous les jours, c'est possible qu'il ne me connaisse pas. Mhm. Et pourtant, voilà, c'est le jeu du truc. Ouais. Mais j'ai pas de regrets parce que j'ai fait tellement de choses, je peux pas avoir de regrets. Oui, et puis en plus, toi, t'as... Si j'ai un regret, c'est cracher dans la soupe ou c'est limite j'ai pris la place à quelqu'un qui aurait pu kiffer. Donc, Bien sûr, moi, bien je sûr. kiffe, tu vois ce que je veux dire? Ok, C'est un kiff de tous les jours. Sinon, même, j'ai arrêté depuis longtemps. Non, c'est que je pense que du positif déjà. Eh ben écoute, franchement, j'aurais voulu que tu me dises un regret, mais tu m'as tellement vendu ça bien que franchement, question suivante, les gars. C'est question suivante. Alors, du coup, on va enchaîner. On est à la 3e question, si je me trompe pas. Il y a un truc aussi que j'aimerais bien savoir un petit peu, c'est parce que c'est vrai qu'on parle toujours de nos actualités, etc. Mais j'aimerais bien aussi un peu vous connaître en dehors, on va dire, de tout ça. Je sais pas, Alibi, toi, il y a un truc, c'est un peu bête, mais c'est quoi un peu tes divertissements, hormis la musique, hormis le rap? T'aimes bien faire quoi? T'aimes bien le foot? Enfin, toi, c'est des trucs, je te connais depuis toujours, donc bon, je sais déjà certaines choses, mais il y a des gens, tu vois, ils aimeraient bien savoir un petit peu c'est quoi les délires un peu d'Alibi, hors, on va dire, travail. Ouais, franchement, le foot, j'adore. Je rate rarement des matchs quand je suis chez moi et que je peux les voir. Après, au niveau de la France, PSG, je suis depuis tout petit, en fait, j'aime le PSG. Ok. Après, ce que j'essaie de beaucoup faire, franchement, c'est de passer du temps avec mes enfants, tu vois. Ok, donc les enfants, c'est tu leur fais voir un match, enfin, tu regardes les matchs du PSG avec eux, même au stade. Des fois, tu vois. J'essaie de rattraper un peu de temps perdu parce que c'est vrai que, comme tu dis, j'ai une vie qui est riche. Ouais, Grâce donc... à Dieu. Et j'ai raté pas mal de choses avec les enfants. Donc, et là, j'essaie de rattraper un peu maintenant, ok, tu vois. c'est bien ça. Surtout ça, quoi. Ah oui, hop, voilà. Donc, Je dois mettre 400, c'est ça. donc voilà, Je 400. crois que je vais demander la monnaie au professionnel. Ah bah vas-y, au banquier. Je crois qu'on a doublé, je crois que moi je mets 400, je crois qu'il met. Oh, on est à 400, 800, Ah, je mets augmentation 800. des blindes, exactement. Ah, si je mets Merci 800, Nasme, Si t'as 800, c'est Nasme qui suit. Bon, alors, question suivante, messieurs. Quelle est la personnalité française que tu aimes le plus, éventuellement avec qui tu aimerais travailler, mais également quelle est la personnalité française que tu n'aimes pas, que tu détestes, qui te fait zapper ta télé, qui te fait éteindre ta radio?
Bref, celui que tu détestes et celui que tu aimes. Alors, Alibi Montana, tu as bien payé les 800. Nasme, pareil. Qu'est-ce que tu fais? C'est à toi de parler, Nasme. Je check. Non, tu dois mettre 400. Je Ok, Alibi, à toi de parler. Toi, Nasme, toi, je sais que t'es beaucoup le basket, toi. Toi, c'est la NBA. Toi, je sais que tu te réveilles la nuit pour regarder les matchs. Enfin, c'est même pas que tu te réveilles, si tu dors pas encore. Voilà, si tu dors même plus. C'est ça. Parce qu'en plus, là, c'est les playoffs, donc ça va, il y a un match le soir. Ok. En saison régulière, c'est 3-4 d'affilée. Ouais, ça enchaîne, de ouf. La NBA, ça finit à 6h30 du matin. Eh oui, c'est ça, hein. 7h30, je me lève pour revenir plus à l'école, moi. Eh, il faut. Je te dis, je dors plus. Faut assumer. Moi aussi, je vis la saison comme je vais payer. Mais tu vois, il y a un truc tout de suite, par contre, là, que j'ai percuté, les frérots, et ça fait plaisir, c'est que derrière, on pourrait croire les stéréotypes des rappeurs, malgré vos carrières et vos vies assez remplies, il y a un truc qui est ressorti, c'est prendre du temps avec les enfants, c'est prendre du temps avec la famille, c'est les enfants, les amener à l'école, c'est passer du temps avec eux. Et ça, franchement, c'est fort, les frères. Parce que ça, le stéréotype du daron, tu vois. normalement, c'est la base. C'est, tu vois. Un daron, ça devrait être son stéréotype, prendre du temps pour les enfants, Ah, mais sortir, les emmener au sport. pour moi, on est d'accord, un daron en 2024, c'est le daron qui assume. C'est, voilà, t'es un homme si tu assumes. C'est clair. On est d'accord. Après, on n'a pas tous cette perception, malheureusement. La paternité au sens propre, avec tout ce que ça amène, je pense que je l'ai eu, moi, pas au début, malheureusement. Il y avait des codes, peut-être que j'avais pas. Et c'est pour ça que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'essaie vraiment pleinement maintenant de remplir toutes ces tâches-là. Et ça, c'est super important, les gars. Et ça, c'est vraiment, je pense, la base d'un homme. Vraiment la base. Du coup, on est au poker. Au final, je crois que bientôt, on va retirer la table de poker. Hein, on va mettre à boire, à manger, on va discuter. Je crois qu'au final, voilà, je crois qu'on va finir comme ça. On relance à 2000. Allez, 2000 pour Nasme. Alibi. On va suivre. Allez. On va jouer, hein. Ah ouais, Il va falloir finir les jetons, hein. Et il va falloir finir les jetons. Malheureusement, la partie aussi. Alors, un 2 de cœur. On va relancer encore à 2000. Nasme qui ouvre la parole, 2000. Pareil. Donc tu suis, parfait. Hop, pour la river, je vous mets un 8 de carreau. Là, j'ai C'est- mis c'est 4000. bien. Hein. Donc 4000. Ah ouais? 4000. Ah ouais, ça joue. Pour l'avant-dernière. Bah écoute, on va suivre. Hein. Messieurs, on est au poker, du coup, je veux voir vos mains. Abattage. Frappe, je suis pas très fort, mais j'ai quand même. Dame 7, une petite paire de dames, et puis la couleur est tombée. Bah, la chance du débutant. La chance du débutant, c'est pas des blagues. Hein. Ah non, oh, ça, on te l'a dit, Alibi. On te l'a dit. J'avais une petite main. Mais là, bon, bah, la prochaine, c'est tapis par moi. Ah bah attention, ça sera la dernière question après, mais d'abord j'ai besoin que tu répondes à celle-là. Alors Nasme, du coup, quelle est la personnalité française avec qui tu rêverais travailler, mais également, quelle est la personnalité que tu détestes le plus et que même si elle venait et te disait viens, je te pose une grosse somme, on travaille ensemble, tu dirais non. En fait, j'avais un rêve de faire un featuring avec une chanteuse Ok. de notre génération, Ok, qui est un petit peu notre Alice Keys à nous en France. ok, ok, vas-y, dis. Et elle, non, bah, je vais pas dire maintenant parce que Ah, il nous met... elle a juste accepté le feat. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Ah, d'accord, parce que c'est quelque chose qui va peut-être... Voilà, mais c'est quelque chose dont je rêvais vraiment. Ah. C'est quelque chose que j'avais même plus qu'un rappeur. Je leur dis, le jour où je fais une chanson avec elle, j'ai fait la boucle, là, c'est bon, là, je suis devenu quelqu'un. Donc là, c'est quelque chose que tu vas faire. Ouais, j'en ai parlé, c'est bon, il n'y a plus qu'à trouver la prod, on se met, on dit, ouais, c'est parti. D'accord, et un petit indice au moins pour pas nous laisser sur notre faim. C'est une chanteuse qui est multi-tube Ok, dans l'histoire de la chanson française. d'accord. C'est pas dur à savoir qui c'est, normalement. Il y en a pas tant que ça. On va essayer de pas trop creuser. Il y en a quelques-unes qui ont des tubes quand même. Ouais, c'est un peu difficile. Qui multi-tube sur chaque featuring, même avec les rappeurs de... C'est enregistré ou c'est pas enregistré? C'est pas vrai. Alors on va pas chercher plus. Voilà, tu nous en On parleras. commencerait pas par un cas. Ah. Et tu n'aurais pas collaboré avec elle par hasard? Mon petit doigt me dit que Alibi avait fait d'ailleurs une très très belle chanson, un très bon titre avec elle il y a quelques années d'ailleurs. Je vous invite à aller voir pour ceux qui ont compris de quelle chanteuse on parlait. Bon et messieurs, ça va être notre dernière main déjà. Ouais. Donc voilà, l'émission arrive à la fin. Bon, avant la dernière main, en quelques secondes, j'aurais besoin de savoir un petit peu là votre actualité. Alibi, en ce moment, t'es sur quoi? C'est quoi ton actu? Alors en ce moment, je fais la tournée avec Ophir et Sébastien Jiménez pour la série Diversion, Ok. dans laquelle je joue et que j'ai fait aussi la bande originale. Ouais, long métrage avec Sébastien, mais aussi un petit coup de cœur. J'ai fait d'être rapide. C'est un jeune qui était venu me voir avec un scénario. Il n'avait pas encore de boîte pour le produire. Et il était venu à un événement dont je suis le parrain chaque année qui se passe aux Champs-Élysées au Salon Hoche. C'est la nuit des entrepreneurs. Donc cette année, c'est les 23 et 24 août au Salon Hoche. L'année dernière, il a trouvé une boîte pour produire donc le film. Bravo, et donc bravo, du coup, bravo. je vais jouer dedans. Je l'ai pas encore dit dans aucun média, mais je le dis chez toi.
bah super. En fait, je vais jouer le rôle d'un créateur de mode. Donc ça veut dire rien à voir. Rien à voir avec ce que tu as pu faire avant. Voilà. Les rôles que tu avais avant, c'était vraiment des rôles. Ça reste sombre, on va dire. Voilà, mais là, créateur de mode, donc Alibi Montana en créateur de mode. C'est un rôle. Voilà, c'est un vrai rôle. Il avait beaucoup aimé, mais il m'a dit justement que tu sortes complètement de ce registre-là. Je pense que ça va être une bonne chose. Nasme, ton actualité, on peut te retrouver où? Et surtout, j'ai entendu parler d'un concept qui est super là que tu as mis en place. Donc vas-y, explique-nous rapidement, c'est quoi? Ah, c'est soirée Viens seulement. Ok. On commence là, la première, c'est le 15 juin. On va essayer de mélanger stand-up, soirée avec DJ, plus showcase. Ok. Moi, j'avais l'habitude de faire soit que des concerts, soit que du stand-up. Et là, tu as dit, je réunis tout et... Tout faire, ouais, parce que souvent, maintenant, tu vois la génération du stand-up, c'est la même que nous. Bien sûr. C'est des gens qui vont au stand-up, c'est des gens qui vont au concert du rap, donc voilà, je pense que réunir les mêmes. Ouais, c'est un bon truc. Nasme, ouais, vraiment, le concept de Viens seulement, c'est vraiment bien, parce que je trouve que mélanger deux univers, le rap, les humoristes, c'est deux univers qui sont totalement cohérents. C'est la première fois, par contre, que je vais organiser genre une soirée où oui. les gens viennent danser, d'accord. sont des DJ. Ok. Moi, j'ai toujours fait des concerts, donc la soirée, en même temps, petit showcase à l'intérieur. Donc, super, Nasme, toujours au top, toujours sur la scène, toujours un peu à gauche, à droite. droite. Abonné du forme qui est terminé, qui va arriver. Et donc là, pareil, tu es en train de me dire que là, tu me donnes une petite exclue, à savoir que l'album est prêt, ça y est. 98%, on filme la pochette et c'est bon. Eh ben écoute, voilà, j'ai deux exclus déjà. Merci Nasme pour ce truc et tu nous le feras partager. On n'hésitera pas à le balancer sur les réseaux. Dernière question, jusque là ça va? Super. À part que j'ai un petit peu perdu de l'oseille. Ouais, je vois que bon. Non, il y en a un qui est débat. Mais justement. Me prends pas pour les concours à Las Vegas et tout ça. Mais... En vrai, je te prendrai pas pour ça, Alibi. Pour plein d'autres choses, mais pas pour ça. Mais vous savez quoi? C'est que vous me faites une excellente transition pour ma dernière question, parce que là, on parle de jetons, on parle d'argent. Moi, j'ai une question qui est super importante, parce que c'est super intéressant. On connaît, les gens aiment beaucoup savoir ce genre de choses. Toi, que t'es un rappeur indépendant, qui a fait des concerts, qui a été sur scène aux côtés de pas mal d'artistes, qui a sorti aussi des titres, et toi aussi, Alibi Montana, qui a un parcours, comme je l'ai dit, bien rempli avec le cinéma, avec la musique, avec tout ce que tu as entrepris depuis toutes ces années. Moi, j'avais envie de savoir combien gagne un rappeur indépendant, ou combien gagne un rappeur un peu plus confirmé, combien il gagne. Alors, je vous dis pas de me dire votre fiche de paye à l'euro près, les gars, mais ça permet un petit peu aussi à la jeune génération de se projeter, de savoir combien gagne un artiste, parce que des fois, on fabule, on fantasme sur les revenus des artistes. Donc voilà, moi, je veux savoir combien gagne un Alibi Montana ou combien gagne un Nasme pour savoir qui c'est qui va m'inviter au resto à la fin de la partie. Bon. Après, je sais pas si Nasme veut commencer ou... Là, déjà, on va faire la main de poker. Ah ouais, d'accord. Eh oui, ok. Il y a encore un peu de cartes. Ah, je croyais que c'était fini, on parlait direct là. Alors, je vais vous demander pour la dernière de mettre 400. T'as un tapis direct? Alors 400, 800. Même beaucoup plus. Mais... Ah bah là, ouais, c'est bon, là, toi t'es bien là. C'est toi la banque maintenant. Donc 800 ici, 400, Nasme, qu'est-ce que tu fais? J'imagine, tapis pour la dernière. Et de toute façon, il n'y a plus de jetons. Alibi, tu suis. Allez, mets tapis de toute façon, c'est la dernière. Voilà. Alors, on a 5 et 3 de trèfle. Et pour Alibi, tu me permets, je retourne? Bien sûr. On a 6 et 4. Bon, pour la dernière, la couleur, pour Nasme, c'est Nasme qui gagne. De toute façon, Alibi, pour la dernière, t'étais prêt à nous répondre? Même si je gagne sur celle-là, il a gagné. Ah bah là, oui, là, c'est bon, là. Là, ça va. Donc, déjà, on va commencer, voilà. Bravo Alibi, bravo à toi. Parce que, voilà, la chance du débutant. Malheureusement, maintenant, c'est lui qui doit répondre. Eh bah voilà. Donc alors, Alibi. C'est une question, on va dire que dans mon cas à moi, tu peux pas répondre de manière classique comme ça. Oui. Parce qu'en fait, les revenus, bien sûr, il y a des revenus par rapport aux droits d'auteur. Donc, on reçoit des droits d'auteur qui sont trimestriels. Mais le truc, c'est que, parce que je peux pas dire que tous les trimestres, c'est la même somme. Tu sais, ça varie. Oui, bien sûr. C'est en fonction des projets. Des fois, tu as des belles surprises. Des fois, c'est justement, voilà, quand t'es un artiste, il y a les hauts et les bas, les aléas, on va dire. Et donc, ça varie. Voilà, ça varie. Donc, bien sûr, tu le mélanges avec tes revenus. Et puis après, comme je t'ai dit, moi, j'ai plusieurs casquettes. Comme je t'ai dit, maintenant, un peu de cinéma. Voilà. Il y a l'agence aussi. J'ai mon agence. Il y a les collaborations de toutes sortes. Ouais, parce que tu bosses avec beaucoup de gens aussi. Ouais, non, c'est sûr. Ça peut être pour des feats, ça peut être pour de l'image aussi. Ouais, j'ai collaboration avec des boîtes, ça varie. Ça. Mais ça varie entre combien et combien, du coup? Ça permet d'être convenable. En fait, le plus important pour moi, c'est de pouvoir m'occuper de ma famille. Et ça me permet de faire ça. Et c'est ça, on va dire, le plus important. Bon, bah écoute, on va rester sur cette réponse, même si elle ne me satisfait qu'à moitié. Du coup, je sais pas si c'est toi qui gagne plus, si c'est toi. Je sais pas qui va m'inviter au restaurant après. En tout cas, je vous remercie vraiment, les gars. Ça m'a fait super plaisir de vous voir, de vous revoir pour voilà, cette émission Poker Battle. Il a pas répondu, hein. Ah, tu vois sa réponse. Eh ben, écoute.
Je sais pas si elle sera dans l'émission finale, mais on va la prendre la réponse. Alors Nasme, combien gagne un rappeur indépendant à peu près? Après, je dis, moi j'ai de la chance aussi. Non, mais moi, comme je dis, c'est une moyenne. En fait, c'est ça. Et si je comptais que sur le rap, les droits d'auteur, non, tu vis pas avec ça. Voilà. C'est pour ça qu'à côté, j'ai la marque de vêtements, j'ai la société, j'ai le concert que j'organise, Ok. j'ai les artistes que je manage. On va dire, tant que ça reste un peu au-dessus d'un SMIC, je vais pas besoin de travailler, même s'il y a de l'oseille, mais L'essentiel, c'est d'être heureux. Honnêtement, que ce soit Alibi Montana, que ce soit Nasme, ils ont été exceptionnels pour l'émission. Donc je vous remercie à tous. Poker Battle, c'est fini. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour la prochaine émission. À bientôt tout le monde.